Lorsque l'on pense créature marine, on s'imagine tout de suite une immense bestiole résidant au plus profond des océans. Mais détrompez-vous, les rivières regorgent elles aussi de monstres aquatiques tout à fait terrifiants. Qu'il s'agisse de l'alligator garpic, un prédateur d'eau douce connu pour avaler ses proies en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, du silure dont la taille et l'apparence ont de quoi inspirer bien des légendes, ou des autres espèces dont nous allons parler aujourd'hui, il est temps de rendre aux rivières leur lettre de noblesse en matière d'écosystèmes terrifiants. Prêt à découvrir 10 espèces aquatiques sorties de films de science-fiction? Alors n'attendons plus, et en route! N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Commençons doucement avec le poisson-chat géant du Mékong, également appelé Pangasianodon giga. C'est l'un des poissons les plus effrayants qu'il est possible de trouver dans une rivière. Il est avant tout impressionnant de par sa taille, pour le moins imposante. En 2005, des pêcheurs ont rapporté à la presse qu'ils avaient capturé un poisson-chat du Mékong dans le nord de la Thaïlande qui pesait, tenez-vous bien, 293 kg pour une taille de 3 mètres de long. Une belle bête si vous voulez mon avis. Notons toutefois qu'il s'agit là du plus grand poisson-chat jamais pêché en eau douce. En plus d'avoir une taille digne de louange, cette créature aquatique a une apparence relativement effrayante. Et pour cause, ce poisson possède un corps allongé et massif et des yeux situés légèrement plus bas que le niveau de sa large bouche édentée. Pas sûr qu'on ait envie de le sentir passer sous nos jambes durant une petite baignade dans la rivière. Considéré comme un prédateur opportuniste qui peut aussi bien se nourrir de crustacés, de reptiles que de mammifères, il est considéré par les spécialistes comme un animal marin plutôt dangereux. Toutefois, il est aujourd'hui en danger d'extinction à cause de la surpêche ainsi que de la diminution de la qualité de l'eau. Après le poisson-chat du Mékong, passons maintenant au Chanidae, plus communément appelé poisson à tête de serpent. Comme son nom l'indique, il ressemble à s'y méprendre à un reptile aux dents acérées. Il possède en effet un corps allongé et légèrement cylindrique. Et ce n'est pas là son unique point commun avec ses homonymes. Ce poisson d'eau douce d'1,3 m environ possède la faculté étrange et impressionnante de respirer hors de l'eau et de se déplacer sur la terre ferme en rampant exactement comme l'aurait fait un serpent. Aujourd'hui, les autorités américaines cherchent à se débarrasser à tout prix de ce poisson. La raison? Ce fantastique prédateur, originaire d'Asie, se nourrit de tout. Mammifères, oiseaux, grenouilles, écrevisses, à tel point qu'il représenterait même une menace pour certaines espèces indigènes. Ainsi, le département des ressources naturelles de Géorgie a déclaré sur sa page Facebook « Si vous trouvez le poisson à tête de serpent en Géorgie, tuez-le immédiatement ». On dirait bien que cette créature marine qui se développe de manière exponentielle n'est absolument pas désirée aux États-Unis. Pas question pour lui de green card, semble-t-il. Notez également que le poisson à tête de serpent est surnommé le poisson Frankenstein, tel le poisson monstre qui effraie les honnêtes gens. Mais son cœur est-il aussi pur que celui de la créature du docteur? Découvrons à présent une créature que l'on pourrait penser n'appartenir qu'au monde des dessins animés, l'anguille électrique découverte dans l'Amazone. Pouvant atteindre 2,5 mètres de long, cette anguille électrique, appelée Electrophorus voltae, est en fait la plus puissante existant dans le monde animal. D'après une étude menée par des chercheurs du Muséum d'histoire naturelle Smithsonian à Washington, ce poisson est capable d'envoyer des décharges pouvant atteindre 860 volts. Cette fascinante particularité lui permet de paralyser sa proie à distance mais aussi de se défendre et de se déplacer. En effet, l'anguille électrique est capable de produire de l'électricité telle une batterie biologique. Il faut croire que la nature ne cessera jamais de nous étonner. Voici maintenant l'alligator garpic, un mélange étonnant entre un poisson et un alligator. Pouvant atteindre 3 mètres et peser 140 kg, ce gigantesque poisson dispose d'une rangée de dents dont il se sert pour agripper ses proies avant de les avaler en entier en quelques millisecondes. Et ce n'est pas tout, ce monstre marin a en réalité bien d'autres particularités tout aussi fascinantes. En effet, l'alligator garpic qui vit dans le Mississippi et dans le golfe du Mexique dispose d'écailles impénétrables aussi dures que l'os. Aussi, il possède la faculté de respirer à l'air libre, ce qui lui permet d'attaquer les mammifères au bord des rivières. Il peut d'ailleurs survivre 2 heures en dehors de l'eau. Par conséquent, grâce à sa mâchoire surpuissante, son bouclier hors norme et ses facultés respiratoires, ce gros poisson mérite sa place dans notre vidéo, ainsi que le titre de super prédateur. Mais si l'alligator garpic est un poisson aussi atypique, c'est certainement parce qu'il existe en fait depuis 100 millions d'années. C'est pour cette raison qu'il porte aussi le nom de poisson fossile. Il faut admettre que ce poisson a tout pour nous faire frémir. Direction Kyoto, au Japon, où un animal marin qui paraît tout droit sorti d'un film de science-fiction a surpris les habitants. Une créature gluante à l'aspect effrayant est sortie de la rivière Kamo et rampait tranquillement sur le sol, créant rapidement la panique. Personne ne pouvait imaginer que cette rivière, réputée pour son calme, pouvait cacher une salamandre géante qui, visiblement, a tout pour effrayer même les plus courageux. Bien évidemment, personne n'a osé déranger cet amphibien. Les témoins de la scène ont plutôt préféré garder leur distance. Après avoir effectué une petite balade, la salamandre géante a regagné la rivière d'où elle était sortie.
Avant de poursuivre cette vidéo, voici la question du jour. Quel est le plus long fleuve du monde? Est-ce option A l'Amazone, option B le Nil, option C le Yangtze. Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et nous verrons en fin de vidéo si vous avez eu raison. Continuons notre bestiaire avec le poisson-tigre Goliath. Redoutable prédateur que l'on trouve dans les rivières d'Afrique centrale, dont le fleuve du Congo, il est doté d'une mâchoire surpuissante bordée de dents acérées, comparable à celle des requins blancs. Ce monstre marin pouvant atteindre 1,33 mètres est capable de chasser les crocodiles comme les êtres humains. Doté d'une puissance phénoménale et d'une vitesse surprenante, le poisson-tigre est une machine à tuer, aussi efficace que terrifiante. Sans surprise, la férocité de cette créature est devenue légendaire. Après tout, le poisson-tigre Goliath est très probablement l'un des poissons les plus dangereux de la planète, ce dont on ne doute pas vu la taille de ses crocs. Mieux vaut donc ne pas s'aventurer à faire trempette dans le fleuve du Congo, vous risqueriez de ne pas profiter de votre baignade bien longtemps. Quand vous entendez parler de tortue, vous pensez certainement à un animal doux et calme qui aime manger des feuilles de laitue. Pourtant la tortue Mata-Mata risque de vous faire changer d'avis. En effet, cette tortue que l'on peut trouver dans l'immense bassin du fleuve Orénoque, au Venezuela et dans l'est de la Colombie, est capable d'aspirer une proie tout entière rien qu'en ouvrant la bouche. Mais ce qui la distingue le plus de ses cousines est son apparence. Ressemblant à un rocher, la tortue Mata-Mata possède une tête triangulaire et aplatie, un long cou, de petits yeux à proximité du museau, une grosse bouche et une carapace colonisée par les algues. Tous ces éléments lui permettent de se fondre parfaitement dans son environnement et de chasser ses proies incognito. Carnivore, elle se nourrit de petits mammifères, d'oiseaux qui s'aventurent dans l'eau, d'amphibiens ou encore de crustacés. Mais rassurez-vous, elle est inoffensive pour l'homme. Les piranhas sont connus comme étant de redoutables prédateurs, assoiffés de sang et qui n'hésitent pas à déchiqueter la moindre proie. Mais cette réputation doit beaucoup à l'exagération. En réalité, la plupart des 80 espèces de la famille des piranhas, qui vivent toutes dans les eaux douces de l'Amérique du Sud, sont herbivores. Toutefois, il existe bel et bien une espèce appelée Pygocentrus natereri, qui est carnivore, et que l'on peut retrouver dans l'Amazone. Cette dernière possède une mâchoire extrêmement puissante, des dents tranchantes et une grande agilité. Cependant, cette espèce ne se nourrit a priori pas d'êtres humains, mais plutôt de carcasses d'animaux. Elle est d'ailleurs surnommée le vautour du fleuve par les locaux. Attention toutefois, s'il est affamé, le comportement de ce poisson peut soudainement changer et pousser l'animal à attaquer tout ce qui passe à la portée de ses dents et filets. On rapporte ainsi des cas de morsures sévères, mais leur fréquence est cependant très faible. Une chose est sûre, personne ne voudrait un jour tenter l'expérience de savoir si les piranhas sont véritablement dangereux. La silure a tendance à faire peur à ceux qui ne la connaissent pas. Et ce n'est pas à tort, il est souvent qualifié de nuisible et de poisson invasif. Une réputation qui a forcément un lien avec son aspect repoussant. Long de 2,5 mètres environ, le silure a une tête massive et plate et une bouche imposante pourvue de petites dents. S'il peut paraître dangereux en apparence, il n'a le mérite que d'être le plus gros poisson d'eau douce que l'on peut trouver sur le continent européen. En effet, ce poisson est inoffensif pour l'homme. Le silure préfère se nourrir de coquillages ou d'écrevisses, pouvant également varier son repas avec des pigeons, des amphibiens ou encore des crustacés. Mais l'être humain n'est pas au menu. Toutefois, si le silure n'est pas dangereux, il faut tout de même reconnaître qu'il est effrayant. Et pour finir, avez-vous déjà entendu parler du Diplocolus? Non, pas le Diplodocus, le Diplocolus, une espèce de salamandre à tête de marteau. Cet amphibien semble étrangement réapparaître sur la surface planétaire alors qu'elle avait disparu depuis 270 millions d'années. En effet, plusieurs clichés publiés en 2016 montrent cette étrange espèce d'amphibien pouvant atteindre 1 mètre de long. Puis les photographies ont fait le tour des réseaux, attirant la curiosité d'un bon nombre d'internautes. Mais vous vous demandez sans doute comment le Diplocolus a soudainement ressurgi, c'est justement très intriguant. Cependant, la réalité est bien moins extravagante. Si cette image paraît à première vue démentir le fait que cette salamandre est éteinte, il ne s'agit toutefois que d'un montage créé par l'artiste Goro Furuta. Dommage. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires laquelle de ces créatures est selon vous la plus effrayante de toutes. Voici à présent la réponse à notre quiz. Il s'agissait de la réponse A, le plus long fleuve du monde est l'Amazone. Il mesure 6,992 km contre 6,852 pour le Nil et 6,300 pour le Yangtze. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.